Alors merci. Merci Jésus. Merci pour l'avènement du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci parce que nous voulons manifester cette joie. D'accueillir le Saint-Esprit avec des cris de joie. Amen. Et de rendre toutes les honneurs. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ah, que notre Dieu soit loué. Nous savons que la fatigue d'il y a une semaine n'est pas encore totalement partie. Ce n'est plus la fatigue, maintenant c'est la joie. Hein? C'est le temps de ruminer la grande victoire que notre Dieu nous avait accordée, non seulement le samedi, mais tous les jours dans nos vies. Amen. Amen. Alors nous bénissons ce Dieu-là pour ces grands jours. Vous savez, il y a 3 grands événements. Il y a 3 grands événements pour nous chrétiens dans l'année. 3 grands événements. Le tout grand, aujourd'hui, il y a exactement 50 jours qu'on l'a fêté. C'est la Pâque. Et à côté de la Pâque, où nous fêtons donc la victoire de la vie sur la mort, notre nouvelle, tu ne peux pas faire ça après qu'on a fini la prédication, ce n'est que changer la batterie. Cette victoire-là que nous avons célébrée il y a 50 jours, et puis après aussi, il y a aujourd'hui le don de l'esprit. Mais il y a aussi d'ailleurs l'accomplissement de la promesse qui nous avait été faite depuis le jardin. Qu'un fils nous sera né, un enfant nous sera né, qu'un fils nous sera donné. Amen. Amen. L'entrée dans le monde du Messie, sa victoire sur la croix et les dons de l'esprit. Alors aujourd'hui, nous clôturons cette grande période en fêtant la Pentecôte, et à tous, à chacun, je vous souhaite une très joyeuse fête de la Pentecôte. Amen. 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 Je nous souhaite à nous tous, comment dirais-je, que l'Esprit de Dieu que tu célèbres aujourd'hui puisse mettre encore en toi beaucoup d'action et que tu puisses vivre des grandes choses avec lui. Amen. 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 Voilà pourquoi ce jour spécial, j'ai donné comme thème. Pourquoi? Parce que cet esprit est là. Depuis, il y a un peu plus de 2000 ans qu'il est venu sur terre. Il est venu sur les disciples et les apôtres. Et les gens l'ont vu. Amen. Amen. Mais nulle part on nous dit que tout le monde a eu cette faveur-là. On nous dit que quand il est descendu, quelque chose s'est passé sur ceux qui avaient reçu cette grâce. Les langues semblables aux langues de feu. Les gens se sont mis à parler dans d'autres langues. Tout ça pour nous dire quoi? Que il est là. Mais est-ce qu'il est en toi? Amen. Il est là, oui. Parce qu'on peut dire que cet esprit est ici maintenant, il est là. Mais est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est en moi? Il est où? Voilà pourquoi le Saint-Esprit tentait de nous aider dans notre message d'aujourd'hui, savoir comment avoir cette visitation-là. Comment être sûr que le Saint-Esprit vit en moi. Il ne suffit pas tout simplement de le dire. Mais encore faut-il, parce qu'on dit à ceux-là qui ont reçu ces dons-là, ils sont devenus des témoins. Est-ce que tu es un témoin? Est-ce que je le suis? Est-ce que moi-même je suis sûr que le Saint-Esprit vit dans mon cœur? Est-ce que moi-même je sais que mon corps est son temple? Il ne suffit pas de le dire. Mais il suffit surtout d'en être sûr. Donc nous avons comme thème aujourd'hui, comment alors recevoir cette visitation? Comment être sûr que l'Esprit de Dieu est en moi? Le Saint-Esprit est là. C'est bien de le fêter, comme on le fait, de le célébrer. Mais attention, est-il en moi? Est-il en toi?
est-il en nous? Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne vit pas dans les arbres. Hein. Il ne vit pas dans n'importe quel corps. C'est dans certaines personnes bien précises qu'il est là. Et aujourd'hui, nous allons voir comment. Et pour le faire, nous allons rentrer aux origines. Voir au jour. Comment les choses se sont passées au jour où il est arrivé. Il est descendu sur qui? Pour que toi aussi tu puisses imiter c'est qui là? Alléluia. Amen. Amen. Et que tu puisses être sûr que certainement il est à moi. Amen. Amen. Hein? Amen. Et les textes qu'il explique le mieux, c'est dans le livre des Actes. Le deuxième chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres. Nous lisons les 6 premiers versets. De ce chapitre du livre des Actes. Nous y sommes? Alors je lis la parole de Dieu de Jésus. Et il est écrit ceci. Le jour de la Pentecôte, la vraie, c'est la nôtre. Parce que ce jour où il est venu, il y en a qui fêtaient aussi la Pentecôte. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qui? Les apôtres et les disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Pas sur n'importe qui. Les gens qui étaient quelque part, qui faisaient des choses, c'est eux qui ont bénéficié de cette grâce. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. Amen. Amen. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut parce qu'ils n'avaient pas vu. Ils sont allés là où ils pouvaient avoir. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Nous pouvons arrêter la lecture, parole du Seigneur. Amen, amen. Il ne faut pas acclamer plus fort que ça. Est-ce que le Dieu peut savoir que nous sommes fiers d'avoir le Saint-Esprit? Amen. Nous sommes ici au tout début, au commencement. Et le court passage qu'on vient de montrer ici nous montre à merveille que l'Esprit est là. Mais ce n'est pas n'importe qui bénéficie de la présence du Saint-Esprit. Il y a des gens qui étaient là, pieux, juifs, qui étaient même à l'intérieur du temple. Mais il y en a qui étaient cachés dans le cénacle, dans la chambre haute. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas de proclamer, je le répète, que l'Esprit de Dieu est là. La question est de savoir, est-ce que moi je l'ai? Parce que j'aime bien un passage, je l'ai traduit en français, ça se dit en lingala, partout il passe, il laisse des signes. Amen. Amen. Là où l'Esprit de Dieu est là, on ne peut pas se demander. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui a une langue de feu, c'est une image. Tu le vois, tout le monde le voit. Quelqu'un qui est témoin, tout le monde le voit. Et c'est ça que nous voyons en étudiant ce texte pour savoir, malheur ceux-là qui en ont bénéficié. Qu'ont-ils fait? Où étaient-ils? Pourquoi? Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, il y a beaucoup de, comment dirais-je,
de choses à dire. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels on peut parler. Amen. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que chacun d'entre nous ici connaît sur le Saint-Esprit. Sur sa personne. Qui il est. On nous a déjà beaucoup prêché par sur ça. Même, je me souviens encore il y a 2-3 jours, le jour de la veillée. On en a parlé, on en a partagé. Parce que beaucoup de gens parfois confondent le Saint-Esprit a une force, une puissance. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. Amen. Amen. Jésus dit, vous recevrez une puissance le jour où le Saint-Esprit va se révéler sur vous. Amen. Et cette puissance qui fera de vous, mais témoins. C'est une personne parce que l'Esprit de Dieu parle, révèle des choses. On l'attriste. Un chrétien, quand il n'obéit pas à la parole de Dieu, on dit qu'il est triste. Ne peut être triste qu'une personne. C'est une personne de la divinité. On peut parler sur la divinité, sur sa personne. C'est bien. On peut parler même sur ses dons. Parce qu'il est le seul distributeur automatique des dons aux enfants de Dieu. Amen. 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 On peut parler sur les œuvres qu'il produit en nous, le fruit. On en a déjà partagé, Galates 5, 22 et autres. On peut parler même sur des tas de choses. Mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'il est aussi temps de pouvoir insister aussi, savoir si oui, on peut bien connaître ce Saint-Esprit-là. Connaître bien le fruit qu'il produit dans les cœurs des chrétiens. Connaître même l'histoire. Quand est-ce qu'il est venu. Connaître des tas de choses qu'il est capable de faire. Mais, comment il opère. Comment est-ce que moi je peux l'avoir. C'est aussi une question importante. Amen. Amen. Comment moi je peux. Il ne suffit pas tout simplement. On parle ici des Juifs. Pieux. Des gens qui connaissaient toute la parole de Dieu par cœur. On parle même dans le livre de. Je pense que c'est Paul qui parle dans le livre des Actes ici. Il est allé quelque part. Il trouve des chrétiens. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit au jour de votre baptême? Et ils disent, nous ne savons même pas que le Saint-Esprit... Il y a des chrétiens aujourd'hui, bien aimés. Parce que le problème, ce n'est pas... Parce que pour bien connaître le Saint-Esprit, et pour bien vivre le don de Dieu pour nous, encore faut-il que tu sois sûr. Et tu sois sûr comment est-ce que il peut te visiter toi aussi. Comment est-ce tu peux être sûr qu'il vit en toi, il vit dans ton cœur. Et nous allons essayer d'illustrer cette histoire parce que je ne m'écarte pas du message que nous voyons depuis 2-3 semaines. Voir un peu comment il agit, comment il a agi dans la vie de Joseph. On va le voir aussi. On va voir comment est-ce qu'il agit. Il agit comment? Parce que s'il est en toi, il n'est pas en vacances. S'il est en moi, c'est pour faire des choses, c'est pour accomplir des choses. Est-ce qu'il accomplit des choses en toi? Est-ce qu'il fait des choses en moi? Est-ce que je vois ce qu'il est en train de faire? Est-ce que je sens sa présence? C'est ça qui est très très important. Amen. Amen. Le texte nous parle de ce qui s'est passé ces jours-là. Le texte commence que ce fut le jour de la Pentecôte, parce que la Pentecôte chrétienne commence ici. Mais la Pentecôte de l'histoire des Juifs commence bien avant ça. C'était le 50e jour. Même d'ailleurs, les Juifs ont vécu ça avant. Avant, dans leur tradition, ils avaient une fête qu'ils appelaient la fête de moisson. Quand ils avaient sémé, au jour de la moisson, il y avait une grande fête dans la communauté juive. Et lors de cette fête-là, ils célébraient, ils chantaient et ils offraient à Dieu les prémices. Et lorsque Dieu a fait grâce, après leur sortie de l'Égypte, quand il leur a donné les 10 commandements, il leur a dit aussi, c'était 50 jours après leur sortie de l'Égypte. Il a dit, fêtez aussi d'ailleurs, ces jours-là, votre sortie. Vous voyez que ça fait la Pâque juive qui
qui est l'image, l'ombre de la vraie Pâque en Jésus, le 50e jour, il y avait une fête de la moisson, ou fête des semaines qui était fêtée 7 semaines après qu'ils avaient semé et planté. Quand on leur donne la loi, les 10 commandements, ils changent cela, ça devient maintenant la fête, la Pentecôte juive. Pentecôte qui veut tout simplement dire en grec 50e jour. Amen. Alors ce jour-là, il y avait tous les juifs du monde entier. C'était un peu comme la Pâque aussi, qui convergeaient vers Jérusalem en pèlerinage pour célébrer. Amen. Pour fêter. Et Jésus qui avait fini sa mission, qui est venu, qui a enseigné, qui a accompli des tas de choses, des miracles, qui est allé sur la croix, qui a vaincu la mort, qui nous a donné la vie. Il dit dans les évangiles, je pense qu'on l'a lu, entre autres dans l'évangile de Jean 14, verset 26e, je veux aller pour que je puisse, le Père puisse vous envoyer l'Esprit. Cet Esprit qui viendra vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Amen. 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 Il dit, il vous est préférable. Et d'ailleurs, il insiste beaucoup pour montrer l'avantage qu'il y avait. Et quand il reste pendant 40 jours après sa résurrection sur cette terre, il ne fait qu'insister sur cela. C'est là qu'au jour que nous venons de fêter, il y a 10 jours, c'était un jour férié, l'Ascension, il part. Mais avant de partir, il leur dit quelque chose. Ne quittez pas Jérusalem. Amen. Amen. Allez attendre à Jérusalem, dans la chambre haute. Ne bougez pas. Ces gens étaient enseignés. Ces gens connaissaient Jésus. Ces gens avaient déjà accompli des tas de choses. Mais pour qu'ils puissent avoir le don de l'esprit, il dit ne bougez pas jusqu'à ce qui va arriver. Amen. Amen. Voilà que, quittant le mont des Oliviers, quand Jésus monte, ils ne vont ni à gauche, ils ne vont ni à droite. Les 120 personnes convergent où? Jusque dans la chambre haute, où on va attendre. Amen. En d'autres termes, la première chose que tu dois savoir, c'est que pour se mettre dans des conditions pour recevoir le don de l'esprit, encore faut-il que tu sois là où Jésus veut que tu puisses être. Amen. 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 Ce n'est pas n'importe où. Mais le Messie, Jésus t'a dit que le dimanche, à midi, c'est le culte. À moins que tu sois en voyage. Parce que ce n'est pas un homme qui te l'a dit. Ce n'est pas une fois, on ne vient pas ici peut-être pour voir, je vais venir voir mon frère ou ma soeur. C'est pas chacun d'entre nous ici dans son cœur. Vous savez, le Matthieu là pouvait se dire, ah lui il part. Imaginez-vous un peu l'état d'esprit de ces gens. Ils ont espéré la venue du Messie. Ils ont vu Jésus. Excusez-moi parce que je peux faire encore les grands mouchoirs. Les nez coulent terriblement. Ils ont abandonné leurs activités anciennes, la pêche et autres. Ils ont attendu, ils ont vu Jésus venir. Jésus est arrivé. Il va sur la croix. Il est tué. Il ressuscite. Il pense, ah maintenant il va rester avec nous. Beaucoup avaient pensé, ah c'est fini, mais le roi est arrivé, n'est-ce pas? Mettez-vous un peu dans leur état d'esprit. Croyez-vous que c'était facile? D'autant plus qu'à l'époque de Jésus, quand l'église est encore au début, on nous dit qu'il y avait beaucoup de... Les chrétiens de la première période étaient très persécutés. Leur état d'âme n'était pas bon. Merci beaucoup. Que Dieu te reçoive. Mais Jésus leur dit, n'allez pas ailleurs. Allez m'attendre avec moi. Amen. Il ne suffit pas de dire que cet esprit est là. Oui, il est là sur cette terre. Mais la première chose que le texte ici, parce que nous sommes ici au jour de la Pentecôte, c'est la première fois. Si tu veux imiter ces gens, à tel moment,
dans telle saison, dans tel jour, Jésus te verrouille. Amen. Amen. Si c'est le temps de prière et que tu ne pries pas, tu n'auras pas le Saint-Esprit. C'est pas moi qui l'ai dit, n'est-ce pas? Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, allez m'attendre dans la chambre haute. Si c'est l'heure du culte, à moins que tu puisses être dérangé, ce n'est pas un message pour nous faire peur, bien aimé. C'est la vérité de la parole. Ceux qui étaient dans le temple, c'était dans le temple à cette époque. Mais ce n'était pas le lieu où Jésus leur avait dit. Si Jésus te veut d'aller consoler quelqu'un, il te met à cœur que tu dois aller. Si tu n'y vas pas, tu n'es pas là où Jésus veut que tu puisses être. Parce que la toute première condition, c'est quoi? C'est que, ces gens-ci étaient là où Jésus leur avait dit d'être. Et chacun d'entre nous ici, dans son agenda, il sait dans son cœur, s'il est chrétien, là où il doit être un jour donné, une heure précise. Et c'est ce qu'il doit faire. Amen. 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 Chacun connaît ça. Amen. Selon l'horaire que nous-mêmes ici on a fait. Combien de fois, parfois nous-mêmes on se dit, tiens, je vais commencer à prier à 17h. C'est toi qui l'as dit. Il est écrit dans les psaumes, ce que Dieu a horreur, je l'ai dit dans des mots simples, c'est de lui faire des promesses et de ne pas y tenir. Ne promets rien. Dieu ne me demande rien. Mais quand tu lui promets quelque chose, fais-le. N'ose pas dire, moi, lundi, à 1h, je prie. Si tu l'as dit, ça devient une dette. Si tu lui as fait la promesse que dimanche, à 12h, je suis au culte. Si tu es là, c'est lui-même. Parce que eux, ils ne sont pas allés. Regarde les autres, ils courent. Pour maintenant, là où les Saint-Esprit est. Mais pour eux qui étaient à la bonne place, c'est le Saint-Esprit qui est venu vers eux. Amen. 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 Deuxième chose, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ils ne sont pas venus comme ça. Ils se sont enfermés dans la chambre haute et puis ils attendent la venue du Saint-Esprit. Non, c'est pas du tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-dedans? Amen. Qu'est-ce que les mamans, nos mamans de la chambre haute, quand vous êtes dans votre chambre, vous faites quoi? Il y a des choses ici dans le livre des Actes. Après, je suis quand ils priaient. Amen. Ils priaient. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait la promesse de quelque chose par Dieu que tu ne dois pas prier pour la chose. Et il y a des tas d'exemples. Mais la plupart d'entre nous ici, prier, j'ai dit, ne nous donne pas ce qu'on cherche. Prier est l'obéissance à ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, allez-y dans la chambre haute et vous devez prier. Bon, on dit, ils étaient là en train de prier. Et Daniel, d'ailleurs, est l'exemple. Quand Dieu leur avait dit, je pense dans le livre de Daniel au chapitre 9e, ils ont été méchants. Dieu leur avait dit, vous allez être déportés à Babylone. Mais la 70e année, dans la 70e, vous allez être délivrés de ça. Mais imaginez-vous que lorsque l'heure est arrivée, quand Daniel a lu, il a dit, les 70 ans sont écoulés. On dit qu'il a fait quoi, Daniel? Il s'est mis à prier. Amen. Hein? Être au bon moment, au bon endroit, et surtout, bien aimé, être sûr que là où tu es, tu manifestes la soif de Dieu. Tu manifestes le besoin que tu as. Beaucoup. Vous savez, moi j'ai toujours dit à quelqu'un, savez-vous pourquoi ces femmes priaient et ces hommes qui étaient dans la chambre haute? C'était la manifestation de la soif qu'ils avaient de voir Dieu accomplir la promesse qu'il leur avait faite. Amen. Quand tu quittes chez toi les dimanches et tu viens ici au culte, tu t'attends à quoi? Viens ici avec beaucoup d'attente. Quand tu quittes chez toi, prends des valises des choses que tu veux que Dieu puisse remplir. Si tu viens vide, tu sors d'ici vide. Si tu viens ici avec la soif, Dieu va te donner beaucoup de choses. Amen. Jésus l'a dit que celui qui a soif est faim de Dieu. Est-ce que quand quelqu'un, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont soif que Dieu leur donne à manger, à boire? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif? Amen. Nous
devons manifester cette soif, bien-aimés. Nous devons manifester que Jésus peut tout. Jésus peut tout. Il est là, l'Esprit. Il est disponible. Mais peut-être que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est là. Il est disponible. Mais tu es peut-être physiquement présent ici. Mais spirituellement, tu es ailleurs. Tu ne manifestes pas la soif. Tu ne t'attends à rien. Et cela n'est pas tout simplement lorsque tu viens au culte. C'est même lorsque j'ai dit que être au bon endroit au bon moment, ça peut être dans tout ce que nous faisons comme temps d'intimité avec Dieu. Même dans nos prières à la maison. Lorsque nous jeunes, nous venons ici le mardi. Lorsque nous venons, prenez des tonnes d'attente. Non pas que ceux-là qui vous encadrent vont vous donner. Non, au travers d'eux, Dieu va vous donner. Amen. On dit, on ne donne qu'à celui qui a faim, à celui qui a soif. Parce que c'est cette soif-là. Tu sais, quelqu'un qui a soif, ça se voit. Quelqu'un qui a un besoin quelque part, ça se voit. Mais parfois, nous venons chez Dieu sans manifester cette faim, sans manifester cette soif, sans manifester nos attentes de sa part. Quand tu commences la prière, le problème n'est pas la longueur de la prière que tu fais, c'est la qualité et les attentes que tu as. Quand tu commences à prier chez toi, même pour, je ne sais pas moi, une prière de quelques 5 minutes, bien aimé, attends-toi à des grandes choses. Amen. Amen. Si toi-même tu considères que ton problème là est impossible, alors pourquoi tu pries? Ce qui est impossible aux hommes n'est pas possible à Dieu, n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Avec notre Dieu, rien n'est impossible. Le vocabulaire impossible existe au ciel pour montrer ce que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, Dieu ne peut pas s'empêcher. Il est impossible que Dieu ne pardonne pas un pécheur qui se répand. Amen. Il est impossible. Mais ce vocabulaire-là dans le langage du ciel, en faveur de Dieu, c'est pour nous montrer qu'avec Dieu, nous pouvons tout avoir. Nous pouvons tout attendre. Parce que c'est comme je l'avais dit. Comme je l'avais dit, 3 choses que nous voyons dans les textes qu'on vient de lire ici. La première des choses, c'est quoi? C'est que, 1, je suis ici. Je m'attends à avoir du travail. Est-ce que d'où je suis ici, est-ce que Dieu peut me donner du travail? Avec ce que je fais ici, Dieu peut me donner du travail. Amen. Si tu es à la bonne place, Dieu doit pouvoir. Amen. 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 Parce qu'il n'a pas pourvu à Abraham n'importe où. Il a pourvu, il lui a donné Isaac parce qu'il a été là où Dieu a voulu qu'il soit. C'était au sommet du mont Moria. Amen. Grimper jusqu'au sommet là, ça fallait beaucoup. Toi aussi, fais des efforts pour être là où Dieu veut que tu sois. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, avec Dieu, Dieu nous veut être co-ouvriers avec lui. Dieu nous associe toujours dans ce qu'il est en train de faire. Dieu fait ce qui est difficile, ce qui est impossible. Dieu nous laisse faire ce qui est faisable par l'homme. Voilà pourquoi Dieu crée. Dieu crée. Il créait des soleils, des planètes, des arbres. Nous créions même nous les humains, c'était difficile. Mais il donne à Adam, il dit donne les noms. Pas ça c'est facile. Amen. Même les noms qu'il a donnés là, c'est lui qui lui a mis à cœur les noms qu'il devait donner. Voilà pourquoi Adam ne pouvait pas appeler les lions chats. Il ne pouvait dire que lion. Et ça lui venait de Dieu. Parce que cette expression lui venait de Dieu. Quand toi tu fais la part facile que toi tu dois faire, alors Dieu fait la part qui est difficile, Dieu fait la part qui est difficile. Parce que regarde, donc Jésus leur dit, attendez, allez telle part, ils sont à la bonne place, ils manifestent la soif et la faim de pouvoir obtenir ce don-là du Saint-Esprit. Ils sont à Jérusalem, malgré la peur, malgré la déception que Jésus est parti, ils oublient. Ils prennent leur déception, ils disent, va à gauche, va loin. Moi maintenant Jésus m'a dit, malgré que moi j'ai peur, malgré que j'ai faim, il m'a dit dans la chambre haute, moi je vais dans la chambre haute. Amen. Amen. Quand ils sont allés dans la chambre haute, c'est là qu'il fait l'impossible. Quand le Saint-Esprit se vient, on nous dit que tout d'un coup. Parce que l'Esprit de Dieu, on ne le calcule pas. Il est l'Esprit de tout amour. Il est l'Esprit.
Vous savez, quand on dit en français tout à coup, c'est pour dire qu'il vient sans provenir. Il est inattendu. Moi, je suis sûr et certain que toi, tu vas vivre sur ta coup maintenant. Il est capable de t'envoyer maintenant. On ne peut pas le calculer. Amen. Parce qu'il est tout à coup. C'est ce que nous voyons. Notamment quand on est en train d'étudier la vie de cet homme Joseph. Amen. Il est, parce que dans leur époque, c'est vrai que dans notre dispensation, l'esprit est descendu, il vit dans le cœur. À leur époque, il venait, il agissait, il repartait. Mais regardez un peu comment il agit dans la vie pour manifester qu'il est l'esprit du tout à coup. Lorsque nous lisons le livre de Genèse au chapitre 37e, nous savons que Dieu avait une grande destinée, comme Dieu a une très grande destinée pour toi. Amen. Amen. Pour ce jeune homme, à qui il avait dit, je ferai de toi un grand homme. Et lorsque nous avons vu le fil de sa vie, il est devenu grand. Mais quel parcours il a connu. Pourquoi? Parce que victime de la jalousie de ses frères. Un jour, Genèse 37, il va et ses frères le voient au loin. Il comprend pour faire quoi? Pour le tuer. Mais regarde, parce qu'il a gardé une attitude, il est allé en obéissance à la parole que le Père lui avait dit. Va voir tes frères. Il savait bien que ses frères avaient de la haine contre lui. Parce qu'il était aimé. Mais il a dit, je préfère que aller. Quand papa parle, moi je fais. Quand Dieu dit, fais-le. Ne te pose pas de calculs. Regarde qu'il vient. Il est obéissant à ce que son père lui a donné comme mission. On l'aperçoit au loin. Ses frères lui disent, on va le tuer. Mais dès qu'il arrive, parce qu'il n'a pas pris peur, automatiquement l'Esprit de Dieu agit et il rentre dans le cœur de Ruben pour dire qu'on ne le tue pas. Vous voyez tout à coup? Amen. Dieu, si tu es dans la mission de Jésus, Amen. Si tu es en train d'aller dans la direction où il veut que tu sois, il est capable, comme Salomon le dit, de disposer même de tes ennemis pour te faire atteindre la destinée qu'il veut que tu puisses atteindre. Amen. Je ne connais pas quel est ton problème. Le problème, ce n'est pas ton problème. Le problème n'est pas la difficulté. Tu es à la bonne place parce que tu es enfant de Dieu. Mais lorsque tu avances, que rien ne t'empêche. Que ton problème ne t'empêche pas d'aller. Parce que quand l'esprit agira, tu ne comprendras pas toi-même. Il viendra tout écouter. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais compris parfois comment est-ce que certaines choses nous arrivent. Si quelqu'un d'entre nous se regarde un peu dans sa vie, il regarde, nous avons écouté ici, je ne me souviens pas, c'était le jour de la présentation de notre soeur Bénécha, ici. Le témoignage de ce qu'a connu le frère Jean-Marie dans sa vie. Est-ce que, comment il a agi, tu le sais? Tu ne le sais pas. C'est tout à coup. C'est tout à coup. Subi, inattendu. On ne le calcule pas. Je vais comme ça. Non. Toi avance. Toi va. Toi fais ce qu'il veut que tu fasses. C'est lui qui va changer. Amen. J'ai toujours voulu prendre des exemples concrets. Même la plupart d'entre nous ici. Peut-être qu'ils ont déjà même des passeports belges, allemands, français, tout ça. Comment nos décès étaient comment? Ça a changé comment? Ça c'est le tout à coup. Amen. Amen. C'est la même chose que ça sera aussi pour ceux qui n'ont pas encore. Il suffit de croire. Personne ici ne peut mentir que moi j'ai fait ceci, j'avais un bon dossier. C'est faux. On ne sait pas comment on est parti de la situation impossible à la situation tout simplement où on a cru en Jésus. Et le Saint-Esprit, quand il vient tout à coup, quand il vient, il fait des choses et alors, ce que nous avons vu, c'est que les choses se sont accomplies. Amen. Amen. Mais regardez comment il agit. Ruben est le fils aîné de Jacob, n'est-ce pas? Quand on lit à partir du verset 24, 25 et 26e de Genèse 37, il dit à ses frères qu'on ne le tue pas. Mais le texte continue en disant, il disait cela parce qu'il avait l'intention de faire quoi? De les retourner auprès de ses parents. Oh, Dieu voulait que, comment il s'appelle? Joseph aille où? En Égypte. Voilà pourquoi le Saint-Esprit agira encore pour qu'au moment où les Maïanites arrivent,
il fait tout pour que Ruben ne soit pas là. Et c'est Judas qui intervient pour dire, vendez-le aux Madianites. Ça, c'est comme ça que l'esprit agit. Tu verras Dieu te présenter devant une situation. Tu prends une décision normale de tous les jours. Mais la décision là que tu as toujours fait, mais ce jour-là, ça devient la décision de Dieu. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu, on ne le voit pas par des yeux physiques. Amen. On le voit par les œuvres qu'il produit en nous. Amen. Par des résultats qu'il est en train d'accomplir en nous. Moi ici, je prie. Toi qui as choisi la bonne part, d'être obéissant à la parole de Dieu. Toi qui avances sans regarder aux difficultés, sans regarder aux critiques. Toi qui regardes à tout ce que la vie t'impose comme difficulté. Tant que tu es dans la bonne direction, continue d'agir. Amen. Continue d'agir. Continue d'agir parce qu'un jour ou l'autre, j'ai toujours dit comme cette femme qui a été malade depuis 12 ans, elle avait souffert. Imaginez-vous un peu la situation de cette femme. On dit qu'elle avait perdu tous ses moyens. Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait vu tous les médecins. Quelque part, dans la tête de cette femme, si elle avait des pensées comme celles que toi tu as, maintenant que je préfère que tu quittes, elle pouvait dire à quoi sert-il encore de chercher d'autres choses. Mais un jour, elle a dit, si je touche au pas de la robe, si je touche au pas de la robe, qu'il te soit fait selon ta volonté. Amen. Dieu dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu as la foi, l'impossible deviendra possible. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit ce que tu vois, lorsque tu continues, tu auras tout à coup. Amen. Amen. Tu auras ton Ruben qui stoppera peut-être la marche, les mauvaises pensées, et au travers, parce que l'esprit agit au travers de ce que nous sommes en train de voir. Il va placer à tes côtés des instruments qui, eux vont croire qu'ils travaillent contre toi, mais au travers d'eux, Dieu est en train d'aller avec toi vers le sommet. Dieu est en train de te transporter vers les résultats qu'il veut que tu puisses avoir. Savez-vous pourquoi Dieu fait ça? Amen. Dieu ne le fait pas, Dieu nous aime. Hein? Mais j'ai toujours dit et insisté, parce que Dieu, c'est un Dieu, nous ici, nous sommes les bénéficiaires, comme on dit, collatéraux de ce que Dieu est en train de faire sur cette terre. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour la terre, pour chacune des vies sur cette terre. Dieu veut voir la terre ici prospérer. Dieu veut voir la terre aller plus loin. Ça, ce sont les volontés de Dieu. Ça, c'est les plans de Dieu. Lorsque nous rentrons dans l'accomplissement, si notre vie concourt à ce que le plan de Dieu puisse s'accomplir, Dieu travaille pour nous aussi. Parce que, qu'est-ce que Jésus dit quand il fait la dernière promesse dans Acte 1, verset 8? Non, même dans Matthieu 16, quand il pose la question à ces 12 apôtres, qui dit-on que je suis? Et les gens balbutient, Élie, etc., etc. Et le Saint-Esprit souffle à l'oreille de Pierre que tu es le Christ, tu es le Messie. Amen. Lui-même lui dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça. C'est une grâce que tu as reçue de l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ce que je suis. Et il dit, par rapport à cette révélation, je bâtirai quoi? Mon église. Parce que Dieu sait que l'église est son corps mystique qu'il devait laisser sur cette terre pour la conquête, pour l'accomplissement de son œuvre. L'église est utile. L'église, excusez-moi, le plan de Dieu, le plan qu'il avait, c'était bâtir son église, le Christ. Et quand il était dans ce plan-là, voilà pourquoi, au jour de la Pentecôte, il savait que les Juifs vont converger de toute la planète Terre pour aller vers Jérusalem. Maintenant, je vais faire en sorte que les Saint-Esprit descendent sur ceux-là qui ont écouté, ceux-là que j'ai formés, qui ont écouté ma parole, à qui j'ai donné la mission d'aller conquérir le monde entier.
Parce qu'il savait que lorsque je vais accomplir cette promesse, ceux qui sont en dehors vont venir. Quand ils vont venir, alors la puissance, l'onction que l'apôtre Pierre a reçue, il a donné le discours. C'était le séminaire le plus puissant au monde. Un séminaire, quand je vois aujourd'hui comment les églises de Jésus doivent se battre, on doit appeler des publicités sur YouTube, faire des riens. Il y a même des assemblées, il faut appeler des gens qui ont des drapeaux pour faire des grandes affiches. Mais Pierre, un analphabète, fils d'analphabète, un pêcheur de poissons, là où la l'onction du Saint-Esprit, l'église arrive. Amen. 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 Ce que nous devons chercher ici, ce n'est pas d'avoir de belles affiches. Amen. Amen. On doit avoir une belle salle pour nous-mêmes. Ce n'est pas la belle salle qui va attirer. C'est lui qui envoie des chrétiens. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que regarde là où le Saint-Esprit, son onction est comme un aimant qui attire. Eux, ils étaient dans le temple. Les autres cachés dans le cénacle, dans la chambre haute. Amen. Amen. Mais là où il y avait l'onction, on dit que tous les Juifs ont accouru. On ne dit même pas qu'ils ont couru. Bien aimé, si nous vivons une vie dans cette assemblée pour que l'onction chante ici comme un parfum de bonne odeur, il y aura des femmes, il y aura des hommes, il y aura des jeunes, il y aura des vieux. Parce que celui qui remplit l'église, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Oui, c'est bien de faire des choses. Qu'est-ce que Pierre a fait? Les discours de Pierre, quand on les lit, c'est un discours normal. Mais la différence entre les discours de Pierre et les discours que nous on fait, c'est quoi? C'est que l'onction de l'Esprit est là. Quand il a parlé, voilà que 3000 âmes se convertirent au christianisme. Et voilà la naissance de l'Église. Acclamons très fort. Amen. Là où les âmes sont comprises, là où est l'Église, Jésus savait qu'il faudrait que j'accomplisse ce jour-là. Parce que ce jour-là, ce que je veux faire, dans la chambre haute, la chambre est petite, les gens se moquent, les gens sont tristes, mais ces gens-là croient en moi. Ces gens-là sont à la bonne place. Je vais descendre. Là où l'onction va descendre, l'onction qui brûle sur la tête, cette onction-là va attirer. Ceux qui croient être ailleurs, ils vont venir. Le travail de l'église, ton travail à toi, mon travail à nous, notre travail à nous bien-aimés, c'est que la vie nouvelle à Christ, Amen, devienne le temple du Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit est ici, il n'est pas attristé. Lorsque l'Esprit est ici, il sent que nous sommes dans la joie. Qu'on ne vienne pas ici avec des visages tristes. Si tu es triste, tu viens ici, tu dis, je vais maintenant, moi, viens en chantant. Je vais dans la maison du Saint-Esprit et quand je vais arriver là-bas, ma tristesse va être transformée en joie. Que tous ceux qui sont venus ici avec tristesse, que l'Esprit de Dieu les transforme en joie. Et ceux qui sont venus fatigués, que l'Esprit de Dieu transforme cela en joie. Je veux voir la joie que chaque personne connaît. C'est fort. Tu es dans la maison du tout à coup. Tout à coup, il va changer ton atmosphère. Tout à coup, ta vie va changer. Tout à coup, ta vie va changer. Tout à coup, nous allons vivre la vie. Tout à coup, la paix. Tout à coup, le miracle auquel tu t'attends va changer. Tout à coup, la paix que tu attends, tu vas l'avoir. Tout à coup, les difficultés vont prendre fin. Tout à coup, tu vas vivre la tranquillité. Tout à coup, ta vie va changer. Tout à coup, tu vas avoir du travail. Tout à coup, tu vas avoir la guérison. Tout à coup, tu reçois les miracles. Tout à coup, l'impossible va devenir possible. Tu ne sais pas comment. On ne sait pas comment il va le faire. Mais toi, donc, je suis, c'est qu'il va le faire.
Père. Alors pour manifester que tu sois bien-aimé, avant de manger le corps et le sang de Jésus, j'aimerais que tous ensemble nous puissions chanter. Chanter, chasser la tristesse. Aujourd'hui est le jour de joie. Je veux chasser, chante avec joie. Même si tu ne connais pas. Maman Grâce, chante en portugais. Je veux chante en portugais. Oh, il est Dieu. Il est Dieu.